Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est Marie-Claire. Comment vas-tu, ma chérie Nat? Je fais bien. Bon. Mais j'ai essayé de te voir à la télé, mais ça marche pas. Ah, ça ne marche pas. D'accord. Non. Et Alors, Julia, à l'accueil, elle m'a dit que ça commençait qu'à 14h30. d'accord. Ok. Alors, en quoi puis-je t'aider, ma chérie? Eh ben écoute, hein, je sais pas plus qu'hier, je crois. Allez, on va se faire un joli tour. Donc, Marie-Claire et Jean-Michel. Écoute, moi, je vois que tu vas avoir des nouvelles quand même rapidement par rapport à lui. On me dit qu'il se trouve à un rond-point, si tu veux, de sa vie, où il y a des problèmes, notamment par rapport au décès de sa maman. Mais par contre, on me dit Ouais. qu'il est un petit peu dans les peurs par rapport à toi, parce qu'il ne t'a pas tout dit. D'accord? Donc, je vois qu'il va venir dans une entreprise pour un petit peu clarifier la situation. Vous Ouais. allez avoir une grosse discussion pour pouvoir Mhm. établir les choses, pour pouvoir donner une nouvelle direction à votre relation. Donc ça va passer par la Ouais. communication. Et on me dit Ok. ici que sur le mois de juin, c'est quand même plus cool que ça a été sur le mois de mai, hein. D'accord. Donc on dit qu'après une belle discussion, les choses se remettent en place, mais tu as besoin de lui poser des limites et tu as besoin quelque part de pouvoir également satisfaire tes besoins, choses qui ne sont pas satisfaites actuellement. Ah, ben, tout à fait. Hein? Moi, j'attends que ça, de le voir et d'en parler, quoi. Voilà. Alors on t'invite, mes guides t'invitent aussi à la fois un petit peu de compassion et à la fois de la fermeté, quelque part, Ouais. parce qu'il est Mhm. important que lorsqu'ils repartent en voyage, ils puissent t'offrir ce cadeau de message, hein, Ah, bah oui, tout à fait, ouais. tu vois. Donc Mm. on me dit ici effectivement que puisque la discussion aura été posée, eh bien, lorsqu'il partira, il communique pas, il communiquera. Je ne peux pas t'assurer qu'il va communiquer longtemps, mais il y aura des messages, il y aura de la communication, alors que là, elle a été inexistante jusqu'à maintenant. Il faut Ah, que ben, tu tout à fait, prennes ta ouais. Mais place. bon, comme je dis, je lui demande pas de m'écrire tous les jours non plus. Mhm, mhm, Mais au moins un message, un à deux messages dans la semaine pour me dire que bon, ben, ça va bien et qu'il est là, quoi. mhm. Moi, je perçois que Jean-Michel, si tu veux, il est dans un bouleversement parce qu'il n'a pas l'habitude de se plier aux exigences d'autrui. C'est quelqu'un Mhm. qui fonctionne seul depuis pas mal de temps. Donc on dit ici que pour lui, il y a une petite résistance à l'autorité, hein. Donc il faut que Ah tu oui, fonctionnes comme dans un gant de velours, hein, avec cette autorité, mais il faut la mettre en place parce qu'il sent bien que tu as beaucoup de sentiments pour lui et que quelque part, ben, tu es là, tu attends, tu es dans la complaisance. Ok, c'est super sympa, mais à un moment donné, on dit ici qu'il faut t'affirmer. Parce que sinon, quelqu'un prendra ta place. ah, mais tout à fait, ouais. Mm. Hein? Donc, Non, non, mais j'attends pied ferme. voilà, il y a du positif, parce que les choses vont se mettre en place autrement, et il y a nécessité qu'elles se mettent en place autrement. Mm, tout à fait. Sinon, votre relation ne sera pas forcément viable et ne sera pas celle que tu attends. Ah, ben, tout à fait, ouais, c'est sûr. Mm. Les concessions, elles font faire tous les deux de chaque côté, parce que s'il y a qu'un côté qui marche, c'est pas la peine, hein. Tout à fait, tout à fait. Pour que tu ailles Ok. valider si tu as les mêmes, la même vision de la relation, de l'amour que lui, c'est quelque chose d'important. Et rectifier le tir si ça ne l'est pas. Là, tes Tout à guides te fait. mettent un petit peu à l'épreuve par rapport à tes désirs, par rapport à ce qu'il peut te donner et ce qu'il est capable lui aussi de recevoir. Tu vois? Donc, moi, je Ok. te conseille de ne pas précipiter les choses, de ne pas t'angoisser parce que ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer plus les choses.
ça crée un mal-être. Donc ça, tu peux t'en dispenser, mais par contre, il faut poser les choses. Il faut que tu aies le courage de les poser en te disant « je n'ai rien à perdre ». Au contraire, ça va faire avancer la situation. Ok. Bon, et question boulot, là, tu vois quoi? Alors, question boulot. Alors moi, je vois une période là d'une semaine à 15 jours un petit peu calme. Et puis, on me dit ici que tu vas être rappelé par ta société d'intérim rapidement dans tout ce qui est domaine commercial. Et que tu vas faire une mission qui va être d'un peu plus un mois, un mois et demi, on me dit. Par contre, je te vois... Mission commerciale. Comment? Comment tu vois? En fait, c'est quoi en fait que d'après dans une entreprise. Par rapport à commercial, tu vois quoi? Une entreprise. Tu vas être dans une entreprise. Une entreprise qui vend, en fait. Qui vend des produits. Okay. Tu vois? Donc, on dit ici qu'en même temps, moi, je te vois faire une candidature spontanée dans laquelle tu vas avoir l'opportunité, si tu veux, d'être dans le domaine du luxe et de la beauté, de la cosmétique. Et on me dit ici que ça, il faut le faire parce que c'est quelque chose qui peut déboucher sur un CDI. Ok. Et je voulais te demander, est-ce que tu vois là, parce que là, on a une entreprise de cosmétiques sur la ville où j'habite. D'accord. Ça s'appelle Charmel. Charmel. Alors. Charmel. D'accord. Charmel. Parce que j'avais fait une candidature, mais bon, ils m'avaient répondu que pour le moment, ils avaient besoin de personne. Si je repostule. Moi, je perçois que c'est quelque chose qui peut marcher. Parce qu'il y a quand même un gros turnover dans cette entreprise. Donc, on me dit... Hein, ils ne sont pas nombreux dedans. Oui, mais on me dit qu'effectivement, à l'époque où tu as postulé, il n'y avait pas de place. Mais moi, je perçois qu'il y a quelqu'un qui pourrait partir. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est malade dans cet établissement et qui serait susceptible de partir. Ok, d'accord. Donc, je vais repostuler là parce qu'on fait un produit de beauté de luxe. Je vois que celle-là ici. Et par contre, il y a une distance kilométrique parce que mes guides me disent qu'il y aura quand même une distance kilométrique. Oh, ben là, j'ai pas loin, j'ai 1 kilomètre là. Ça me paraît peu par rapport à ce que je vois, Marie-Claire. Ok, d'accord. Ça me paraît peu parce que tu es amené à postuler dans une société où il y a au moins entre 50 et 60 km de distance. Ok. Et il y a un plan il y en avait une, mais sur Montélimar, mais Montélimar, ça me fait loin. Oui. Et on me dit qu'il y a un plan de carrière, en fait, qui pourrait s'installer dans cette société. Et là, celle que je te parle, c'est Haut-Ajon, à Montélimar. Ils sont plus de 200 salariés, je crois. Je vois plutôt quelque chose dans ce style. D'accord. Je ne vois pas une micro-société, une entreprise familiale, mais une plus grosse structure. PME, PMI. Ok. Bon, mais je vais faire mes deux, je vais postuler à ces deux-là et puis je verrai. Bien sûr, bien sûr. Mais je vois que c'est plutôt dans le domaine du luxe et de la beauté et des marques très connues. Ok. Qu'est-ce que tu veux me poser comme autre question, ma chérie? Non, c'est tout. Mais par rapport à mes enfants, là, voir, parce que mon fils, il fréquente, là, mais est-ce que tu vois s'il va partir de la maison ou pas? Alors, comment s'appelle-t-il et il est né quand? C'est Julien, il est né le 2 juillet 89. Alors, Julien, 2 juillet 89. Et est-ce que ça va marcher avec cette fille, quoi? Parce que... Moi, je ne le perçois pas partir tout de suite. Parce que la relation doit s'installer. Je perçois qu'il est susceptible de partir dans 5-6 mois.
Mais au niveau de la fille, moi, je n'obtiens pas encore l'accord pour te dire que c'est une relation stable. Il y a des hauts et des Oui, bas parce pour que bon, mais là, l'instant. enfin, j'ai appris, enfin, ça fait pas longtemps. Mhm. Donc c'est une fille, enfin, elle s'appelle Céline. Maintenant, je ne sais pas sa D'accord. date de naissance. Et Oui, elle a une petite fille. Céline. Alors, je vais regarder ce que le couple pourrait donner. Donc, Céline. Elle a un sacré caractère quand même, hein. Elle a un caractère bien trempé, hein. Je ne sais pas parce que je la connais pas alors. Mais bon moment, il ne nous l'a pas présenté ni à moi ni à son père. D'accord. Écoute, moi je perçois que il va y avoir des difficultés dans ce couple-là par rapport à l'enfant. D'accord? Donc, moi je perçois que ton fils n'est pas encore en capacité de gérer des problèmes de cet ordre. Ok. Donc, je perçois que ce n'est pas la définitive. Il y a Ok. une autre rencontre, je perçois après cette Céline, par rapport à tout ce qui est fête et anniversaire. Et la personne sera blonde ou châtain foncé. Elle Là, lui est brune. présentée Elle est dans bien, un elle est contexte. châtain foncé, elle. Ah ben apparemment, il aime les blondes, hein. Elle lui est donc présentée dans un contexte amical, lors d'une fête, d'un anniversaire, d'une sortie. Mais ton fils, je perçois qu'il se pose beaucoup de questions. Bah écoute, il n'en parle pas, hein, donc il m'en parle pas. Donc moi je l'ai su parce que par le biais de Facebook, bien sûr. Oui. Mhm. Et donc hélas, oui, enfin il est parti donc vendredi soir, il est parti en fin d'après-midi. Mhm. Et puis il est rentré que hier soir. Mais hier je l'ai appelé, je lui ai dit oh t'as oublié que t'avais une mère. Alors il me dit mais non, il me dit je suis pas loin, je suis à Porte. Alors j'ai dit oui mais c'est un fait, mais j'ai dit t'aurais pu quand même téléphoner pour dire si tu rentrais ou pas quoi. J'ai dit parce que moi je me fais du souci et je sais pas Eh si oui. vous comptez sur toi pour manger ou pas. Tu t'es inquiété. Elle me dit ah mais j'étais pas loin, il me dit c'est à Porte-les-Valences. Je dis oui mais c'est pas le fait que tu sois à Porte, je m'en fous. D'accord. Mais au moins appelle et dis si tu rentres ou pas quoi. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Il a un Donc, besoin sinon, aussi il n'en parle pas, il dit rien. de faire sa vie et de devoir pas te rendre de compte, hein. Ah oui, tout à fait. Mais bon, comme je dis, pour le moment, il est encore sous mon toit, donc je peux m'inquiéter, hein, c'est normal. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu vois pour le deuxième, là, pour Mathieu, avec 2 TH? Il est né Le quand, 1er Mathieu? décembre 94. Parce que Mathieu, j'ai mis 2 T. Il attend un courrier important. Ben, il attend son rendez-vous avec son conseiller pour faire son crédit pour sa voiture. D'accord. Moi, je perçois que ça va être tout à fait possible, hein. D'ailleurs, il ne va pas tarder à avoir l'appel. C'est quelqu'un, ton fils, qui est beaucoup plus introverti, hein, je perçois. Oui. D'accord? Il y a un problème au niveau de la communication. Il n'arrive pas à trouver sa place. Là, c'est une période où il se cherche. Mais moi, je perçois que sur septembre, octobre, il aura plus d'autonomie, il sera plus ancré dans sa présence. On dit ici que ça va mieux aller. D'accord. Il manque de repos aussi, je perçois, ton fils. C'est-à-dire Il est qu'il travaille fatigué dans la actuellement, société à son père. Mhm. Son père l'a embauché donc ça depuis le 15 mars. D'accord. Et c'est vrai qu'au boulot, vu qu'il a on lui a donné pas mal de consignes, on lui demande de former les chauffeurs sur les tournées et tout. Donc c'est vrai qu'il a pas mal de... comment on appelle ça? De directives à faire, et c'est vrai qu'il travaille du lundi au samedi, quoi. Il n'a que son dimanche pour se reposer. Oui, et je perçois qu'il est en fréquence basse, énergétique. Il va aller voir un médecin, il n'y a rien de particulier, mais on l'invite un petit peu à se reposer, à lever le pied, à se dépayser. Parce que là, il est... Parce qu'à côté de ça, donc il part tous les jours de 8h du matin, il ne rentre pas avant 8h le soir, rien que le boulot. Et après, quand il rentre un peu plus tôt, il va à la salle de sport. Ok, c'est un moyen de se défouler, mais moi je perçois que, comment te dire, il est fatigué énergétiquement. Mais l'autre fois, il m'a presque fait un malaise à table. Hein. Voilà. Moi, ce que je perçois, c'est que il faudrait qu'il surveille aussi tout ce qui est fer
Parce que moi, je vois un problème, il ne fixe pas le fer. Est-ce qu'il a eu des problèmes par rapport au fer? Au fer, ben là, il prend du magnésium, D'accord? il prend des vitamines et magnésium et... D'accord. Allô? Oui, je t'entends, Ah, Marie-Claire. ouais, c'est semblant de... Ça y est, ça a coupé. Non, pas du tout. Ça n'a pas coupé. Moi, je perçois qu'avec l'été, nous changeons aussi de la luminosité. Je perçois que ça va aller parce qu'il y aura plus de lumière, il y aura plus